Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Nadia, on est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est moi qui te présente des livres que j'ai lus cette semaine. Oui. Donc, tu as lu Un verger dans le ventre de Simon Boulris avec des dessins de Gérard Dubois. Oui, alors c'est l'histoire de Raphaël qui aime tellement les pommes qu'il les mange au complet, sauf la queue. Alors, et là, il croise son ami Rémi qu'il voit faire à la cour de récréation et il lui dit de ne pas faire ça parce que s'il continue de manger les pépins, le cœur de la pomme, il va avoir un verger qui va pousser dans son ventre. Alors, Raphaël est vraiment obsédé, là, il a peur d'ouvrir sa bouche pour que le soleil fasse pousser l'arbre dans son ventre, il a peur de boire de l'eau pour nourrir l'arbre. C'est vraiment très, très drôle. Un bon petit roman pour enfants. On voit tellement l'imaginaire des enfants. Les illustrations sont vraiment très mignonnes et surtout en cette période de l'année où c'est le temps des pommes. Tout le monde va aux pommes, oui, c'est ça. Et c'est drôle de voir justement à la fin, sa mère lui explique que c'est impossible que le fameux pommier pousse dans son ventre, mais l'imagination des enfants, ils s'imaginent qu'il y a des bosses qui poussent dans son ventre. C'est vraiment très, très drôle. J'aime beaucoup les images, sont vraiment d'un style différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Oui, c'est ça, c'est style quadrillé. C'est très vieillot, un peu quadrillé. C'est très, très beau. Alors, tu as aussi lu de Sue Townsend, la femme qui décida de passer une année au lit. Oui, c'est l'histoire d'Eva, une femme qui a toujours été là pour sa famille, son mari Brian, ses deux jumeaux Brian et Brian Jr. Alors, l'auteur n'a pas cherché très très loin pour les noms de ses personnages principaux. Et les deux jumeaux vont partir de la maison pour aller à l'université. Et là, elle va se retrouver toute seule avec son mari. Et lorsque son mari va partir pour aller porter les jumeaux à l'université, elle va se rendre compte que sur un genre de sofa qu'elle a travaillé pendant 2 ans, qu'elle aura rafistolé au fil des ans, qu'il y a quelqu'un qui a échappé de la soupe aux tomates sur le fauteuil. Et là, elle va complètement disjoncter. La goutte de soupe qui a fait déborder le vase. Elle va prendre le bol de soupe et elle va le verser sur son fauteuil au complet. Et là, elle va décider de monter dans sa chambre et de se coucher tout habillée avec ses souliers dans son lit. Et elle va vouloir passer l'année au lit. OK. Et là, son mari, quand il va se rendre compte de ça, il va tout faire pour essayer de faire sortir sa femme du lit en appelant sa mère, sa belle-mère, en trouvant des raisons pour la faire sortir du lit et elle ne sortira pas du lit. Et c'est drôle de voir justement une femme qui, pendant toute sa vie, a toujours tout fait pour tout le monde, a toujours voulu aider tout le monde, et là, décide de tenir tête à tout le monde et de rester dans son lit. Alors, c'est vraiment un roman très, très drôle, très bien écrit. Il fallait vraiment y penser, et ça fait vraiment réfléchir, justement, sur la rôle d'une mère. Oui. La prémisse de départ me fait penser un peu à Mylène Gilbert-Dumas, qui a écrit L'escapade sans retour de Sophie Parent, qui est une mère aussi de 2 jeunes ados qui décide un jour qu'elle a une écœurantite aiguë, qu'elle jette tout en l'air. Elle part en voyage, donc c'est une solution très différente, là, mais très drôle, cette auteure-là. Moi, je ne la connaissais pas. Elle a une humour particulière. Ouais. Et tu as aussi lu de Camille Bouchard, L'affaire Maria Gomez. Oui, alors c'est un roman pour adolescents. C'est chez les éditions La Bagnole et à l'intérieur, on a le petit volet gasoline qui permet d'avoir un outil de travail que les enseignantes peuvent utiliser à l'école pour travailler livre avec les élèves. Alors, c'est l'histoire d'un psychologue d'une polyvalente qui va faire sa petite enquête pour tenter de comprendre ce qui s'est passé dans l'attaque qu'a été victime Maria Gomez. Il va rencontrer tous les gens qui pourraient avoir des liens avec l'histoire. Et on se trouve dans une école secondaire où il se passe bien des choses, chicane, jalousie, sentiment d'amour. Et on va savoir uniquement, à la fin complètement du roman, qu'est-ce qui s'est passé à Maria Gomez et finalement, qui est en cause dans l'histoire. Et je m'attendais pas à ça du tout. C'est à la fin, quand j'ai lu la dernière... C'est à la fin, quand j'ai terminé le roman, à la dernière ligne, on sait... qui est le coupable de cette histoire-là. Alors, un suspense qui m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Alors, un bon roman autant pour les garçons que pour les filles. Là, L'affaire Maria Gomez de Camille Bouchard. Et tu as lu aussi de Patrick Drolet, Pour une dernière fois, je m'abaisserai dans tes recoins. Oui, c'est un roman assez difficile à résumer. C'est un roman qui nous pose une réflexion sur la mémoire des objets, mémoire de l'être humain, la perte de mémoire, la chance de remodeler sa vie à sa guise. C'est une réflexion qui se passe dans une église. C'est écrit au jeu. Notre pensée qui fait la personne qu'on est aujourd'hui. C'est un roman très poétique, très bien écrit de Patrick Drolet. Moi, c'est la première fois que je lisais un roman de ce comédien qui s'est lancé dans l'écriture depuis déjà quelques temps. Je peux pas vraiment le résumer autrement que ça. Faut le lire. C'est vraiment très, très beau, très bien écrit. Alors, je rappelle le titre. Pour une dernière fois, je m'abaisserai dans tes recoins de Patrick Drolet. Alors, Nadia, on se reparle dans les prochains instants pour la fin de l'émission. Merci.